On a inscrit Jade pour le permis bateau, étant donné qu'il a 16 ans. Ce soir, on vient manger au restaurant Faré Vainui. On a été vendredi dernier, on n'a pas été déçus, franchement. Et on recommence l'expérience ce soir. En fait, les zips, ils sont très fragiles et ils se pètent souvent. Okay. Non, mais celle-là, ça va aller. Et ça, c'est notre feu de camp.
Il y aura une petite poubelle dans la cuisine, donc ça c'est tout déchet, hein, Oui. qui vont dans des sacs plastiques que tu attaches. Une fois que le sac plastique il est plein, après c'est tout, ça va. Mais là où il n'y a pas d'image, donc c'est les tout déchets, c'est les sacs plastiques, après les restes c'est verre, plastique et canettes. D'accord. Là il y a des lumières solaires, mais elle n'est pas très forte, ça se fait que les niveaux avant la nuit. Bon, on froide, hein. Oui. Vous pouvez même faire la rando qui va jusqu'en haut de la montagne, mais attends, on va aller à la cuisine, on voit mieux. Et après, tu arrives sur un plateau, va sur la petite montée, sur la droite, pour faire des douches. Tu vas sur le plateau, il y a plein de bouts de bois. Et il y a une autre montée en ciment qui fait partie aussi du camping. Donc tu prends la montée raide en ciment, il y a un genre de petit étang, s'il a plu, s'il n'a pas plu, c'est du 5 litres. Tu vas à droite des abeilles et tu vas en haut, tu vas arriver à la citerne d'eau. Et après, tu vas derrière la citerne. Donc tu vas monter le long de la montagne et ça fait comme ça. Il y a des toilettes, tu montes en haut à droite sur la plateforme. Il y a plein de résidus de bois aussi. Tu prends les trucs. Festin, on se régale. On a fait un petit barbecue. Une bonne petite promenade avant d'aller dîner dans ce camp. C'est elle du coup. Un endroit magnifique, Sur 100 000, on a dit 2. 12 hectares de Allez, terrain. descends. Une chance. Si une personne est née en 1977 et En tout cas, ça sent bon, hein? Je suis contente de prendre. Léo. Oh là là, le chat. Ça c'est bonsaï. Bonsaï. Oh là là. Bonsaï, il est terrible. Hey, bonsaï. On a passé une super nuit dans la nature.
Ah, ils vont où les ados aujourd'hui? Et oui, ils sont inscrits au lycée à Rayatea. Ils sont bien contents de retrouver des camarades de classe. Fais voir ton t-shirt. Moi j'ai ce t-shirt par contre. Attends. Bah oui, c'est encore interdit. Bon, ça va bientôt arriver. Mais bon. Location de vélo électrique pour le tour de l'île. J'espère qu'on tombera pas en panne. Merci. Allez, go, vous êtes prêts? Allez, 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 allez. Alors, on arrive à la ferme Perlière. Finalement, ça nous a pris 30 minutes en vélo électrique. Mais on a aussi des huîtres qui ont 3 ans et c'est l'âge à laquelle on va attendre pour qu'elles soient greffables en fait. D'accord. Ok. Donc quand elles ont 3 ans, les plongeurs vont récupérer les huîtres dans la ferme et les apportent là-bas, au bout du ponton. Ponton, la première chose à faire par un monsieur, c'est de les ouvrir un petit peu comme ça et pas plus. Et la greffeuse va venir à l'intérieur avec un petit miroir de dentiste. En fait, elle a besoin de trouver celles qui sont jolies en couleur, jolies comme les différentes couleurs que vous pouvez apercevoir là. Ok, vert, rouge, aubergine, etc. Pour récupérer le manteau, et la lèvre noire sera découpée en tout petits morceaux. Des petits morceaux en taille qui font à peu près 2 par 2 mm, donc c'est très petit. Ces petits morceaux de lèvre noire vont être insérés dans des huîtres receveuses. Celles qui recevront la greffe, elles seront ouvertes juste un petit peu comme ça et pas plus pour pouvoir garder l'huître en vie. Et ensuite, on va travailler dans ce qu'on appelle la poche perlière. Si vous pouvez voir, il y a une perle à l'intérieur. Okay? Donc, pour faire une perle, avec cette petite ouverture, on devra faire une petite incision dans la poche. On ajoute un nucléus et un greffon, la lèvre noire. Et voilà le résultat. Et un greffon. Voilà. Ouais. Et à la première récolte, donc au bout de 18 mois, on va mettre les plus gros. D'accord. Un plus gros nucléus. D'accord. Les plus gros nucléus vont servir à faire des perles plus grosses, évidemment. Mais sinon, le plus gros nucléus inséré, c'est pas par rapport à la taille de la poche, c'est par rapport à la taille de la perle que l'huître vient de produire. On va adapter la taille selon la taille de la perle qu'on vient de récolter. Si je récolte une perle comme celle-ci, je remets un autre nucléus similaire à la taille de la perle. L'huître greffée par an et 30 000 perles récoltées et commercialisables. Il y a 10 000 qui ne donnent pas de perles. Soit elles sont mortes, soit elles sont prédatées, soit elles rejettent la greffe. Quand elles sont mortes, elles sont prédatées, il n'y a rien du tout parce que du coup, les huîtres sont mortes. Il n'y a plus rien. Quand il y a un rejet de greffe, l'huître reste en vie, mais on obtient ce qu'on appelle des kéchis. Et les kéchis, c'est de la pure nacre en fait. C'est comme ça. C'est de la nacre qui s'est développée sur les mêmes. C'est le même processus que pour faire une perle de culture, mais sauf qu'il n'y a pas de noyau à l'intérieur. D'accord. Oui, à Sébastien et ça. Et jusqu'à 12 mm de diamètre.
8 mm, c'est le plus petit diamètre qu'on va commercialiser, mais il existe des perles en dessous de cette taille-là qu'on ne va pas vouloir commercialiser parce qu'on va prendre le risque de vendre des perles avec pas assez d'épaisseur de couche de nacre. Ce qui ne garantit pas une perle de qualité. Mais c'est vendable. 12 mm, on parle de perles d'exception dès la première récolte parce que ce n'est pas toutes les huîtres qui peuvent donner des perles comme celle-ci dès la première récolte. Généralement, on attend la surgreffe pour obtenir des perles grosses comme ça. On va pouvoir voir en fait ce que c'est que la différence. Là, généralement, on voit plutôt des perles rondes exposées, parce que c'est la perle la plus connue, la plus recherchée, mais la moins récoltée. Tandis qu'ici, c'est la perle la moins connue, mais la plus récoltée. 50% de la production déjà vont être des perles baroques cerclées. Quand on obtient des perles comme celle-ci, généralement, on ne regreffe pas l'huître. On ne remettra pas un autre nucléus dedans pour faire une autre perle plus grosse. Parce que la prochaine perle va être pareille. Et c'est celles qui ont moins de valeur pour une même taille, même qualité. Mais c'est pas pour dire qu'elles sont pas belles. Hein. Elles sont jolies, elles ont un bel éclat, un beau lustre, de belles couleurs. Mais c'est pas quelque chose d'intéressant pour pouvoir pour la commercialisation. D'accord. Deuxième forme, semi-baroque. Semi-baroque, c'est une perle qui a un axe de symétrie et une surface plissée. Qu'on a fait hier, et ma collègue, c'est celui-là, avec des gouttes. C'est une perle qui est parfaite. Elle a zéro défaut de surface. Défaut de surface, on ne veut jamais la percer parce que si on la perce, elle va diminuer de valeur et on saura tout prouver que c'était une perle parfaite. La beauté de la perle de Tahiti découle de ce que la nature a de plus beau à nous offrir, mais aussi grâce à une main-d'œuvre qualifiée pour le travail complexe et délicat de la perliculture. La perle de Tahiti est une perle de culture qui est cultivée exclusivement dans les lagons polynésiens, dont l'huître à lèvres noires. Sa formation nécessite la main de l'homme lors de la greffe, d'où son nom perle de culture. En revanche, suite à cette étape, le processus du développement de la perle est naturel. Parmi toutes les perles qui existent, la perle de Tahiti possède le plus grand panel de couleurs. Elle peut être verte, bleue, grise, noire, aubergine, bronze, chocolat, rose. Afin de préserver l'image et la qualité de la perle de culture de Tahiti, le gouvernement polynésien interdit de traiter la couleur ou de retailler les perles. Ces réglementations ont permis à la perle de Tahiti de devenir une des perles les plus protégées et par conséquent une des perles les plus recherchées du monde. Qui veut monter dans l'arbre? Allez, moi j'y vais. Qui n'a jamais rêvé d'avoir une maison juste en face de la plage? C'est-à-dire tu sors de chez toi, tu descends les marches et hop, tu te retrouves les pieds dans l'eau. Bon, on a été surpris par la pluie. Bon, Julia est encore en bas. Fredo aussi. Moi, je pense qu'il l'aide à monter. Tiens, ils arrivent. Allez, allez, allez. Go, go, go. Mais alors, Julia, t'y arrivais pas? J'ai déraillé. Ouais, faut pas mettre trop bas. Elle avait déraillé. Bon, Julia est tombée de vélo tout à l'heure. Elle a glissé. C'est pas drôle, hein, Jade. Et bon, heureusement, elle s'est rien cassée, hein, ma chérie. Montre-moi ton coude. Oh là là. Ah. Vous voulez faire votre douche?
Aujourd'hui, c'est journée ensoleillée. Attendez-moi. C'est génial cette île. C'est très calme, c'est serein. On va manger là ce midi, dans ce magnifique décor. Et en attendant, on va aller nager. De la famille Planck, l'océan Pacifique. Tu vas mettre la borne un peu plus droite, puisque là on est à 30 du vent. Frédéric. En attendant, Odin est sur une bouée au mouillage de Raiatea, en face du carénage service. Nous sommes en train de commander toutes les pièces pour notre moteur. Cela va prendre plusieurs semaines. Les enfants sont rentrés au lycée et pour l'instant, nous nous posons tranquillement sur Raiatea.